Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Facebook Live pour lequel nous allons présenter ce soir le signe de la balance. Donc, j'arrive avec quelques petites minutes de décalage. J'ai un souci de son depuis tout à l'heure, donc je veux bien que quelqu'un, comme d'habitude, me confirme si ça marchait, puisqu'il y a quelques instants, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir Sandra, Christine, Lolo, Caroline. Ah, Sandra qui me dit OK, super. Donc, je vois que les balances sont dans la place ce soir. Ça, c'est une bonne chose. Bonsoir tout le monde. Yes, super. Donc, beaucoup de choses à dire pour ce Facebook Live parce que il se trouve que, outre donc mon expérience, évidemment professionnelle d'astrologue, j'ai été beaucoup toujours entourée de balance en fait dans ma vie. C'est un signe qui m'a toujours beaucoup accompagnée. Donc, je vais avoir ce soir non seulement des exemples, donc comme d'habitude, de célébrités à vous partager, mais aussi, bien sûr, des exemples également donc, de circonstances que j'ai pu vivre de façon plus personnelle qui vont me permettre donc de vraiment rendre peut-être plus concret ce que j'ai à partager sur ce signe. Alors, donc, je laisse arriver un petit peu tout le monde, bien sûr. Bonsoir, Servane également. Pour démarrer, comme à mon habitude, je vais faire un petit peu le lien avec le signe précédent en attendant donc que tout le monde s'installe. Donc, le mois dernier, nous avons parlé de la Vierge qui était le dernier signe de l'été, si vous vous rappelez bien. Et donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que dans cette perspective du zodiaque vraiment, je dirais, saisonnier, je cherchais le terme, pardonnez-moi, nous avons donc une suite logique à chaque fois, entre chaque signe dans le quartier du zodiaque qui vient après. Nous sommes bien sûr avec la balance, team Libra, comme dit Lolo, nous sommes avec donc le début de l'automne, puisque ce dimanche, il y a eu l'équinoxe d'automne. Donc, on va bien sûr commencer par expliquer en quoi ce signe de la balance, il est significatif justement de la saison qui l'accueille et cette saison qui est en vibration du coup avec comment une balance naturellement est fabriquée puisque dans le moment où elle est née, il se trouve que c'est en correspondance avec cet équinoxe d'automne. Donc voyons d'abord cela. Alors, cette balance au niveau de la saison, elle est donc à cheval, justement, évidemment, c'est logique entre donc cet été et cet automne, mais ce qui est plus particulier en cette période de l'année, eh bien, c'est que nous nous trouvons justement dans un équilibre dans la nature, c'est-à-dire que environ les jours et les nuits sont à peu près à égalité. On a aussi un climat qui est quand même assez tempéré, bon évidemment selon où on habite, mais le chaud et le froid se conjuguent un petit peu en cette saison. Il y a pas mal d'endroits où c'est encore un petit peu une sorte d'été indien. Donc si on constate, ce qui est assez présent dans la saison d'automne dans la nature, c'est cette notion vraiment d'équilibre entre finalement deux pôles qui pourraient être normalement inversés, chaud-froid ou jour-nuit, et qui, à travers la balance, donc trouvent à avoir un penchant justement comme ça qui va s'harmoniser. Et on va voir très vite dans la signification de la balance qu'en effet, euh, toute la finalement l'originalité et puis la spécificité de la balance, c'est cette recherche d'équilibre à l'image de sa saison finalement. Donc, très vite, on peut en déduire donc évidemment ce trait de personnalité. Beaucoup de balances, bien sûr, comme d'habitude. Attention, je ne dis pas toutes les balances, on va en parler. Mais beaucoup de balances ont cette tendance naturelle dans leur vie à équilibrer différentes choses. Donc, ça peut être par exemple un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ça peut être un équilibre entre différentes relations qu'elles ont, ça on va aussi évidemment en parler. Et puis, donc, ce qui est très important, c'est de noter aussi que ce signe, c'est un signe d'air. Donc, attention, qui dit signe d'air dit toujours un besoin de forcément avoir beaucoup de bouffées d'air, s'aérer, être dans quelque chose où il va y avoir de
la diversité. Hein. Chaque fois qu'il y a du signe d'air, il y a besoin d'avoir différentes choses. Donc ça, c'est très important. Le dernier signe d'air que nous avions vu, c'était les Gémeaux, si vous vous souvenez. Et donc, eh bien, il y avait aussi cette notion de diversité. Et là où ça va être différent donc entre le Gémeaux et la Balance, c'est que pour le Gémeaux, ça va être beaucoup dans le sens relationnel, puisque, commençons un petit peu avec de la technique, le Gémeaux, eh bien, son gouverneur, c'est Mercure, alors que pour la Balance, le gouverneur, on va beaucoup en parler, c'est Vénus. Et Vénus, entre autres, ça va être une question aussi d'équilibre relationnel. Donc, ces natifs de la Balance, quels sont justement un de leurs traits caractéristiques assez forts, c'est cette nécessité pour eux de toujours essayer de garder plusieurs possibilités. Ce dont la balance a horreur, eh bien, c'est de faire des choix, mes amis. La balance, en général, n'aime pas trop prendre des décisions, n'aime pas trop avoir à se dire que elle va plutôt pencher d'un côté que de l'autre, parce que ça, c'est absolument pas sa nature à notre douce balance. Donc, pour la balance, un des traits principaux, ça va être, bien sûr, oh Cécile, bonsoir. Ah, Mélina qui est arrivée aussi et Jeanne-Marie, bonsoir. Alors, donc, cette balance, je disais, elle va avoir cette tendance à pas vouloir laisser pencher son plateau d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vrai dans les choix de vie. Voilà, on va faire la balance comme ça. Et c'est vrai aussi dans les relations. Donc, ça traduit quoi? Ça traduit que la balance, oui, Cécile, qui a de la balance à tous les étages. Elle a vraiment besoin de garder plusieurs options possibles. Donc, lui demander de trancher, c'est quelque chose qui est déjà difficile pour une balance. Faire un choix, ça relève un peu de quelque chose qui peut, selon évidemment le reste de la carte du ciel, pour ceux qui sont habitués, j'explique toujours que nous avons donc un signe principal, mais par ailleurs, nous avons énormément d'éléments, donc toute carte du ciel. Et donc, effectivement, selon l'importance de la balance dans la répartition de notre carte, eh bien, plus il va y avoir de balance dans un thème et plus il va y avoir du mal à véritablement choisir et trancher. Donc, entre plusieurs possibilités, par exemple, entre plusieurs activités, la balance n'aime pas beaucoup choisir, la balance aime bien garder tous les possibles, et puis, effectivement, pardon, aussi entre différents secteurs relationnels, la balance ne va pas avoir envie non plus de favoriser tel côté ou tel autre. Alors, qu'est-ce que ça induit ça, que pour une balance, pour se sentir bien dans la vie, une énergie de vie qui va bien pour la balance, c'est avoir plusieurs choix possibles. Faire un choix, mon problème, nous dit Sandra. Mais oui, pour une balance, c'est juste impossible. Ça veut dire qu'on déséquilibre un plateau. Faire un choix, alors ça, c'est pas dans la nature de la balance, puisqu'on l'a vu, à l'extérieur dans la nature, au moment où la balance naît, il y a l'équilibre. Donc, si on commence à déséquilibrer, alors là, la balance, va pas bien se sentir, forcément. Donc, moi, j'ai effectivement des exemples sous les yeux. Je vous disais que je suis entourée de beaucoup de balances. Donc, Mélina, qui me fait vraiment l'honneur d'être là ce soir, qui est une proche à moi, eh bien, effectivement, elle, dès l'instant où il faut choisir entre plusieurs activités, ça commence à coincer. S'il faut choisir entre deux sports qu'elle aime bien ou deux activités qui se chevauchent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds pour faire toutes les activités le même jour, malgré tout. Elle va s'arranger pour ne pas avoir à trop choisir. Donc ça, je le vois vraiment à la pratique, c'est-à-dire que même si elle a la même journée, par exemple, une obligation d'être à tel endroit, par exemple à 14h30, elle va s'arranger, même si son activité est juste avant, à midi et demi, est juste, pour y aller quand même. Voilà, elle va ménager la chèvre et le chou, équilibrer ses plateaux entre les deux, quitte à, s'il le faut, grignoter un peu de la fin d'activité de l'un pour être aussi dans l'activité d'après. Donc voilà, cette notion d'équilibre, par exemple, dans les choix de vie, dans les activités possibles, dans décider, quand il y a plusieurs options, mince, il y a plusieurs options, alors qu'est-ce que je prends? Alors, que va faire la balance à votre avis? Qu'est-ce qui se passe pour une balance quand il y a des choix à faire?
Eh bien, la balance, elle va tout simplement aller demander l'avis des autres personnes, hein. Une balance a toujours besoin d'autres personnes relationnellement, hein, pour pouvoir se décider, pour pouvoir trancher, pour pouvoir choisir. Et même, on va le voir, hein, pour pouvoir vivre une vie équilibrée, la balance, elle a toujours besoin d'avoir recours, hein, à d'autres personnes parce que c'est tout simplement le signe le plus relationnel du zodiaque, hein. La balance, c'est vraiment le caractère, on va dire, le plus sympathique du zodiaque, dans le sens que, eh bien, une balance a toujours à relier avec d'autres, hein. Une balance aura toujours à trouver de l'intérêt dans ce qu'elle partage avec d'autres, hein. Donc, cette balance, si donc vous n'êtes pas natif de la balance et que vous écoutez, hein, par curiosité pour un proche, hein, ce Facebook Live, eh bien, sachez que voilà, hein, si une balance a besoin, elle va aller se référer à d'autres personnes de façon à éviter de trancher elle-même, hein, les choix ou les décisions. Donc ça fait partie de son fonds de commerce, on va dire, hein. Et puis, donc, ça va au-delà de ça, hein, puisque je le disais au départ, la balance est un signe d'air qui a besoin de cette variété, mais aussi c'est un signe qui est gouverné, hein, par cette planète Vénus. Vénus, en astrologie, représente, hein, l'équilibre relationnel. Bon, elle ne représente pas que ça, on va voir tout à l'heure, mais elle représente d'abord, hein, cet équilibre relationnel. Donc cette balance, hein, elle va aller à la recherche donc de harmoniser les relations. Donc, qu'est-ce qui va insupporter une balance au plus haut point ou qu'est-ce qui va être difficile pour une balance? Eh bien, ce sont les conflits. Les conflits relationnels, c'est quelque chose que la balance ne supporte pas. C'est antinaturel, contre nature pour elle, hein. Pour une balance, même à l'intérieur d'un conflit, elle va essayer là aussi d'équilibrer ses plateaux. C'est-à-dire si dans l'entourage, il y a deux sons de cloche différents, s'il y a des avis divergents, la balance va essayer de donner, hein, les torts et les raisons, hein, à tort et à raison, je dirais, à chacun, hein. C'est vraiment un signe lié à trouver que chaque partie, hein, a le droit finalement à l'expression, chaque partie a le droit à avoir son propre son de cloche. Donc la balance en ce sens, hein, on va commencer à entreapercevoir un petit peu ses qualités. Elle a quand même une belle qualité de médiatrice, cette balance. Elle est très finalement diplomate. Elle va arriver à faire en sorte que quand il y a des conflits, eh bien, on puisse arriver à s'entendre ou à apporter, hein, mutuellement, finalement, quelque chose qui va arrondir les angles, hein. La balance, c'est aussi un arrondisseur d'angles, hein, c'est-à-dire trouver à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflits, hein. Stéphanie nous dit balance à 100%. Bah écoutez, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est une énergie de vie qui est vraiment en ce sens-là, hein. Donc moi, la première balance que j'ai côtoyée dans ma vie, c'est ma grande sœur, en fait, hein, qui est native de la balance, qui a tout bientôt son anniversaire. Et c'est vrai que dans la famille, eh bien, c'est celle qui va toujours essayer de faire en sorte que chacun s'entende, que les conflits ne partent pas dans des grandes dispersions, que finalement, elle va écouter la voix de l'un, lui dire oui, oui, je comprends ton point de vue. Elle va écouter la voix de l'autre, elle va lui dire oui, 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 je comprends ton point de vue. Elle va faire l'intermédiaire, elle va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tension, hein. Donc voilà, la balance, elle a cette belle qualité-là, hein, d'arriver à faire en sorte que par sa façon d'être, eh bien, les gens arrivent à s'harmoniser entre eux au final, hein. Donc ça, c'est évidemment, hein, quelque chose qui est important, hein, pour une balance. Donc on va voir que c'est pas la seule qualité, hein, l'harmonisation relationnelle, hein. Il y a aussi, hein, je le signale dès maintenant parce que je n'ai pas encore dit, hein, que je vais parler de deux grands types de balance, hein. Il y a ce type de balance-là, mais il y a aussi un autre grand type de balance que nous allons voir après, hein, qui est une balance beaucoup plus liée à l'harmonie et à l'esthétique, hein. Donc, j'ai omis de vous donner un petit peu le plan, hein, de ma présentation. Alors, donc, voilà déjà, hein, pour ce côté-là relationnel, hein, qui fait que, en effet, la balance n'aime pas l'exclusion d'un côté ou de l'autre. La balance a vraiment besoin de pouvoir faire en sorte que chacun, hein, soit entendu. En ce sens, hein, il y a chez la balance tout un potentiel lié quand même à
un côté pacifiste, tout simplement, hein, un côté nécessitant vraiment de faire respecter finalement, on va dire, des valeurs hein, importantes, hein, comme la paix, par exemple, hein, et puis aussi la justice, qui est une autre des grandes préoccupations de la balance. Alors la justice, hein, c'est lié au fait que la balance, elle a la planète Saturne, hein, qui est en exaltation dans son signe. Alors ça, ce sont des termes techniques hein, qui, bien sûr, ne vont pas être approfondis aujourd'hui puisqu'on n'est pas dans un enseignement. Mais ici, hein, ce qui est important de comprendre, c'est que pour la balance, ce qui est vraiment essentiel, hein, c'est cette notion d'équilibre. Donc, elle va avoir à cœur hein, que justice soit faite et qu'il n'y ait pas cette notion de, voilà, de déséquilibre. Ça, c'est là aussi hein, un de ses besoins fondamentaux à cette balance. Hein. Donc, ceux qui me connaissent hein, savent que j'aime beaucoup donner des exemples de célébrités, par exemple, hein, liés à cette énergie de la balance. J'en ai relevé quelques-uns hein, chez les célébrités. Donc, je commence à prendre mes petites notes. Alors, des célébrités qui représentent ce côté pacifiste, qui représentent cette défense hein, de vraiment l'équilibre, le côté égalité entre les hommes. Hein. Donc moi, j'y vois déjà deux hommes hein, de notre, on va dire, de notre génération, deux contemporains. Hein. Il y a deux chanteurs, hein, un ici en France, Bernard Lavillier, qui est Balance, et qui, quand on y pense, hein, a ces merveilleuses chansons hein, de type de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Donc, ce sont des paroles, bien sûr, très balances, hein, où on parle de l'équité entre les êtres, effectivement. On a Sting aussi, ce merveilleux chanteur Sting, qui, outre son engagement hein, écologique, est aussi quelqu'un de très humain au sens de la balance, hein, qui va aussi parler là également de défense, hein, quelque part des droits de l'humain. Donc il a aussi, lui, cette valeur hein, de pacifiste, de grand pacifiste hein, au niveau de ce qu'il défend hein, dans vraiment son spectre musical. Et puis, donc, on a quand même un exemple qui est mythique hein, chez les balances de cette représentation de la balance côté, on va dire, paix et justice, etc., la non-violence, hein. On a quand même John Lennon, qui était balance aussi, hein, le fameux John Lennon, avec son fameux Imagine, hein, le titre mythique. Donc, je vais commencer à vous faire mes petits partages hein, pour que vous retrouviez les références, hein, puisque ceux qui ont commencé peut-être à suivre des Facebook Live précédemment savent que j'aime beaucoup partager hein, des indications, des références qui, pour moi, font partie donc de l'énergie d'un signe. Hein. Donc, le Imagine de John Lennon, voilà le lien hein, YouTube pour voir la vidéo. On ne va pas s'en priver. Eh bien, ça fait partie hein, de ces grandes valeurs balance dans l'équité des êtres, le côté équilibre vraiment hein, des personnes. Hein. Et puis donc dans ce style hein, de balance, puisque encore une fois il y a plusieurs types de balance, on va retrouver aussi hein, un grand être. On a le fameux Gandhi qui était aussi natif de la balance et qui a quand même œuvré beaucoup pour ce système évidemment de non-violence, non-violence, hein, le côté vraiment pacifiste de Gandhi qui fait éminemment partie bien sûr des références hein, que l'on peut donner sur ce type de natif. Hein. Donc voilà, ça c'est par rapport au fait de cette balance hein, qui a besoin de relations pacifistes. Et puis je vous disais que dans la sphère relationnelle, la balance est un signe parmi les plus sympathiques, parmi les plus, je dirais, comment dirais-je, à même hein, d'accueillir différentes relations. Donc c'est pas rare hein, qu'on ait des balances, pas toutes hein, selon leur trait de caractère par ailleurs hein, dans leur carte du ciel, mais très souvent il y a beaucoup de balances hein, qui ont beaucoup de relations, qui sont très apprécié. Hein. Il y a un côté tellement sympathique hein, chez les balances que souvent tout le monde les aime bien. Hein. C'est vraiment fréquent que tout le monde aime bien les balances. Ça, c'est un fait très connu. Hein. Voilà, effectivement. Et donc, l'autre caractéristique relationnelle de la balance, c'est que cette balance, un de ses pôles de vie essentiels, hein, c'est vraiment de relier justement avec d'autres êtres et de s'unir avec d'autres pour pouvoir ne pas avancer seul. Parce que s'il y a bien une chose hein, que la balance vraiment exècre, hein, c'est d'avancer tout seul. C'est pas quelque chose qui lui convient. La balance, elle a besoin d'être beaucoup ou en binôme ou en groupe. Hein. La balance aime beaucoup le binôme. Et donc, la balance va s'arranger hein, pour fonctionner avec d'autres personnes. Hein.
Donc là, c'est pareil, on a vraiment des exemples intéressants dans les personnalités. Mais avant ça, je vais vous donner quelques petites anecdotes personnelles, parce que moi, j'ai plusieurs amis balance, en fait. Et donc, j'ai une personne très proche, hein, ici, dans mon foyer, qui est balance. Et en fait, elles ont toutes cette caractéristique que elles n'aiment pas faire les choses toutes seules, en fait. Leur dire, bah, va au ciné seule, c'est pas grave, fais cette activité toute seule, ou ah ben oui, non, je peux pas t'accompagner ce jour-là. Ah ben, tiens, tu peux y aller seule. La balance, alors là, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, faire quelque chose seule? Mais what? Voilà, il y a à peu près cette énergie-là chez beaucoup de natifs de la balance, hein, qui aiment bien y aller ensemble, hein, au moins à deux ou avec d'autres personnes. Donc j'avais une de mes amies balance qui me racontait qu'elle avait pris conscience, hein, de ce trait de caractère, puisque bien sûr mes amis, hein, me parlent parfois, hein, de ces éléments, hein, astrologiques. Et donc, elle me racontait, mais c'est terrible, je me suis rendu compte, après avoir discuté avec toi, me dit-elle, que même pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour une amie, d'aller chercher un mug dans un rayon, j'ai horreur d'y aller seule. Je préfère être accompagnée d'une copine, de mon compagnon, etc. Pour moi, c'est vraiment pas agréable, en fait, hein, d'être seule, me disait-elle. Donc, effectivement, hein, je confirme que beaucoup, hein, ont cette notion-là. Alors, je suis en train de voir passer une question. Alors, la question vis-à-vis du bélier, je vais la traiter juste après, hein. Je vais terminer du coup pour tout ce qui est des binômes et après je reviens vers vous, hein, Nat, qui me dit qu'apporte une balance à quelqu'un dans sa vie, le bélier, la joie de vivre dans ce sens-là. Peut-être je veux bien que vous me précisiez en fait le temps que je continue d'expliquer la balance en binôme. Nat, donc je suppose que vous êtes une Nathalie. Est-ce que vous voulez dire en fait qu'est-ce qu'une balance peut apporter à l'axe bélier, hein, à quelqu'un de bélier? Est-ce que c'est ça votre question? Je veux bien que vous me précisiez pendant que j'explique donc la suite, hein, de la conférence. Alors, donc, cette énergie balance de binôme, hein, donc, je vous disais, j'ai eu d'autres, effectivement, exemples de ça, hein. J'ai notamment une amie, une autre amie balance en particulier, qui a créé de nombreux binômes dans sa vie, hein, qui a créé, par exemple, un partenariat pour son loisir sportif, un partenariat pour s'associer professionnellement, un partenariat pour monter un spectacle, et ainsi de suite, hein. Elle multiplie comme ça les binômes. Et chaque fois qu'on se voit, eh bien, elle me raconte des aventures relationnelles incroyables qui lui sont arrivées dans les multiples partenariats qu'elle mène, puisque au final, c'est toujours plus motivant pour elle, hein, d'être dans cette émulation à deux, hein. Donc, je vois qu'il y a d'autres petites commentaires. Alors, Christine qui nous dit je suis très individualiste, je vais tout de préférence seule. Christine, est-ce que vous êtes balance? Alors, oui, si vous êtes balance, en fait, et que vous vous sentez mieux toute seule, en fait, ça ne vient pas, hein, de votre signe, pardon, du zodiaque, ça vient d'autre chose, en fait, hein, dans votre carte du ciel, hein. C'est là où, pardon, je vais chercher une carte du ciel pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne quand même. Alors, une carte du ciel. J'essaye. Hop. Alors, veuillez m'excuser, habituellement, j'ai toujours ma carte personnelle à côté, de façon à ne pas montrer d'éléments privés, hein, de quelqu'un. Mais comme je ne l'ai pas ce soir, qu'elle est restée dans un autre dossier, je suis voilà, obligée de trier, de plier un thème pour ne pas qu'on voit. Donc, quand je parle d'être natif de la balance, hein, ça signifie qu'au moment où on est né, le soleil dans le ciel était dans ce signe de la balance. Ça ne veut pas dire que votre dominante en tant qu'énergie est la balance, hein. Donc, ici, vous voyez, par exemple, ça s'appelle une carte du ciel. Vous voyez qu'il y a énormément d'éléments.
un thème astral, ça se compose de tout ça. Hein. C'est pas seulement être du signe 2. Donc là, hein, c'est pour ça que je fouillais tout à l'heure derrière. Hein, je n'avais pas de balance dans mes derniers dossiers. Donc tant pis, on va prendre un autre exemple. Vous voyez, quand on dit je suis du signe 2, ça signifie j'ai mon soleil dans tel ou tel signe. Donc ici, par exemple, la personne, je suis à l'envers, voilà, a un soleil dans le signe du poisson. Par exemple. Hein. Mais malgré ce, vous voyez qu'elle a d'autres éléments dans sa carte du ciel. Hein. Il n'y a pas que son signe du zodiaque. Elle a beau être native, cette personne du poisson, il n'en demeure pas moins qu'elle a d'autres éléments. Hein. Donc, très honnêtement et pratiquement, hein, je ne pourrais pas bien sûr rentrer dans le cas personnel de chaque personne, mais sachez que dans un thème natal, il y a bien sûr le signe hein, qui en fait représente le soleil, il y a aussi votre ascendant, il va y avoir votre lune, votre Mercure, votre Vénus, votre Jupiter, votre Saturne, votre axe du descendant, votre fond du ciel, votre milieu du ciel, bref, une carte du ciel, c'est très varié. Donc quand une balance en fait est mieux hein, en solo, c'est que autre chose dans sa carte fait appel à ça. Donc, ce qui est important, ça aurait été intéressant que je vous montre ça, c'est que, vous voyez, par exemple, ici, dans cette carte, même si on n'est pas sur de la balance, j'essaye de me rapprocher. Cette personne ici qui est native hein, du poisson, elle a pas mal d'éléments à côté dans le bélier dans sa carte. Donc, voilà une personne, par exemple, qui va avoir certes du poisson, mais qui va avoir aussi pas mal de béliers. Donc, peut-être va-t-elle se reconnaître plus dans le bélier que dans le poisson. Vous voyez? C'est de ça dont je parle. Hein. Quand je parle de dominante dans une carte du ciel, on peut très bien être natif de la balance et avoir une dominante dans un autre signe. Hein. Donc là, ce que je présente ce soir, c'est des généralités sur cette énergie de la balance. Hein. Ça n'est pas spécifiquement lié donc à un cas particulier. Alors, je lis hein, tout ce que vous me dites. Donc, il y a plusieurs indépendantes, hein, si je comprends bien. Il y a pas mal de balances indépendantes ici. Indépendante, mais qui a quand même aussi besoin de partenariat, dit Stéphanie. Christine qui me dit entendu. Ah, ok, Nat, vous me disiez, Nathalie, que vous, c'était pour comprendre pourquoi, comment elle est, parce qu'elle est balance. Ok. Alors, attendez, je remonte dans le fil de discussion. Cécile qui dit qu'elle aussi, elle aime être seule. Et elle a aussi besoin des partenariats. Et oui, 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 mais ça dépend en fait hein, de votre compilation de cartes. Hein. Il y en a certains ici, hein, je sais qu'ils ont déjà leurs cartes, donc ils savent hein, qu'il y a plusieurs éléments. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà, sachez que dans un thème natal, hein, justement, l'intérêt de l'astrologie, c'est d'interpréter tout le thème natal complet, non pas seulement le signe principal. On a donc cette possibilité d'avoir donc d'autres énergies, bien sûr. Hein, il n'y a pas que votre signe principal. Hein. Donc, je réponds aussi à Nathalie maintenant, puisque je lui avais dit que je lui répondrais. Alors, oui, donc c'est par rapport à une amie. Vous allez revoir une amie d'enfance, vous voudriez comprendre comme elle est balance. OK. Alors, il faut savoir que l'axe bélier-balance, c'est l'axe complètement à l'opposé, à 180 degrés, justement. Hein. Et le bélier, eh bien, c'est une énergie qui est beaucoup plus souvent spontanée, qui va être beaucoup plus dans l'immédiateté, le moment présent. Voilà, hein. Le bélier, souvent, il est assez, je dirais, alors pour certains, on va dire brut de décoffrage, hein, mais dans le sens noble, c'est-à-dire il est cash, il est direct, etc. Hein, le bélier. Et la balance, elle est beaucoup plus, on vient de le voir, dans un souci hein, de s'inquiéter de qu'est-ce qu'elle va dire relationnellement, etc. Donc, bélier-balance, souvent, hein, ce n'est pas du tout les mêmes énergies. Donc, comment comprendre hein, que lui amener ou etc., eh bien, sachez que si vous êtes bélier et que la personne est balance, elle aura besoin peut-être que vous soyez beaucoup plus dans une forme de patience ou dans une écoute attentive, douce, etc. Parce que les balances, elles ont ce besoin qu'on vienne vers elles avec pas mal de douceur, en fin de compte. Hein. Donc, c'est vrai que si vous êtes bélier, c'est une énergie qui est quand même complètement en contraste hein, pour vous, Nathalie. Donc, est-ce que déjà, voilà, hein, vous reconnaissez dans le signe du bélier qui est beaucoup plus franc, spontané, direct, allez, qui va un peu cash, et la balance qui est beaucoup plus en délicatesse, qui va avoir besoin qu'on y aille doucement, etc. Vous voyez le contraste, hein, c'est un contraste aussi au niveau du rythme qui est possible parce que le bélier peut avoir beaucoup plus hein, une énergie active, etc. La balance peut être un peu plus dispersée hein, puisque c'est un signe d'air. Hein, donc vous avez aussi ce contraste-là possible, hein, Nathalie. Je ne sais pas si ça correspond donc
pour la question que vous vous posiez. Je vais vous laisser le temps de répondre. Donc, moi, j'en étais. Ah, vous êtes Scorpion, pardon, je n'avais pas compris parce que plus haut, vous me parliez du Bélier. Je crois que je n'ai pas saisi bien dès le départ votre question. Ok, vous êtes Scorpion. Alors, c'est marrant parce que Scorpion, c'est aussi un signe comme le Bélier qui est gouverné par Mars. Donc, ce sont des signes qui ont plus tendance à aller droit au but que la Balance, justement. En tout cas, voilà, sachez que les balances, elles sont très, en général, on demande d'équilibre relationnel, ça c'est une base. Et puis, on va voir tout à l'heure qu'elles ont un fond. Oui, vous essayez de comprendre. Ok. Nathalie, sinon, vous me ferez un message privé tout à l'heure pour qu'on puisse avancer sur le fond de la conférence. Voilà. Alors, donc, j'en étais avec mes binômes de balance, et puis ensuite, nous parlerons aussi de la balance dans son souci d'esthétisme, d'harmonie, de beauté. Alors, au niveau des binômes, moi, j'avais aussi des exemples rigolos à vous proposer au niveau donc des célébrités, parce que j'ai relevé donc plusieurs natifs de la balance qui ont pas mal fonctionné avec cette nécessité de créer autour d'eux d'autres partenariats, alors que dans le fond, ils auraient pu aussi fonctionner en solo. Ah, ça y est, Nathalie me répond, c'est pour dire le bélier apporte la joie de vivre dans ce sens-là. Ah oui, oui, bien sûr, le bélier, bien sûr, c'est la joie de vivre, c'est l'explosion de la vie, etc. Je suis d'accord avec vous. Donc, nos binômes célèbres. Alors, nos binômes célèbres, j'ai déjà noté deux frères qui sont connus. Ce sont les frères Lumière, Auguste et Louis Lumière, qui sont deux inventeurs qui, effectivement, c'est très marrant, ne sont pas nés à la même date du tout. Ce n'est pas des jumeaux, les frères Lumière. Mais tous deux ont passé leur vie à avancer ensemble. On les connaît en binôme, les frères Lumière. Et ce sont deux natifs de la Balance, de 2 années différentes. Donc, ils ont carrément potentialiser donc leur qualité et ils fonctionnent ensemble justement. Un autre exemple un petit peu plus amusant, moi qui me rappelle ma jeunesse, est-ce que certains se rappellent du couple Stone et Chardenne, les fameux Stone et Chardenne? Donc ces deux-là, ils n'étaient pas tous les deux balance, il n'y avait que Éric Chardenne qui était balance, mais j'ai appris en fait dans mes recherches que le fameux Chardenne, c'est lui qui est balance et il était le créateur, le compositeur des titres, celui qui créait les choses. Donc, en tant qu'auteur-compositeur, il aurait pu très bien choisir d'aller vers quelque chose de solo. Et non, il a pris sous sa coupe aussi la fameuse Stone, d'où le binôme Stone et Chardenne, les deux là, avec leur équilibre et leur binôme. Donc voilà, un petit exemple amusant de comment peut fonctionner une balance dans ce sens de la coopération, du lien, de l'union, etc. Et puis, moi, il y a vraiment une personnalité que j'affectionne dans cette énergie balance qui est vraiment une très très belle balance, c'est la chanteuse France Gall avec son binôme, avec Michel Berger. Ce sont deux vraiment chanteurs que j'aime beaucoup, qui je trouve, eux, sont extrêmement représentatifs en fait de cette énergie de la balance et qui ont chanté ensemble, créé ensemble. Et par exemple, le fameux opéra rock de Starmania, c'est une création commune en fait de France Gall et Michel Berger, et on y trouve cet équilibre dans cette relation de couple et à la fois le côté créatif qui va ensemble. Donc là, vraiment, je me fais un plaisir de vous partager une vidéo super, qui sont des archives RTS, où on les voit tous les deux partager un moment de scène dans lequel ils reprennent quelques titres du fameux Starmania. Donc ça, c'est un très très bel exemple d'une énergie balance de partage et d'équilibre, un temps que j'aime beaucoup, avec ce côté duo. Donc voilà pour les petits exemples célèbres dans ce sens-là. Je regarde si moi je vous ai donné tous mes exemples, oui. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un petit détour là pour les ascendants balance, parce que peut-être y a-t-il des ascendants balance qu'ils se signalent, s'il y a des ascendants balance dans la conférence, parce que ici, on va voir aussi que dans ce côté relationnel, pour les ascendants balance, ça compte.
Donc souvent, hein, j'explique que l'ascendant, c'est une part de nous qui représente de quoi nous avons besoin pour aller bien. Au-delà d'une affirmation de soi, au-delà d'une personnalité, l'ascendant, il représente aussi quel va être donc le terrain ou le terreau dans lequel on va se sentir bien pour croître ou pour grandir en tant que personne, hein. Et donc les ascendants balance, justement, eux, peut-être que dans le monde, ils vont pas forcément mettre tout le temps des binômes ou ils vont pas forcément avoir tout le temps besoin de faire des projets autour donc de cette mutualité relationnelle. Mais par contre, hein, ils vont avoir malgré tout besoin d'une belle qualité relationnelle. Un ascendant balance, pour aller bien, il a besoin réellement qu'on le traite avec beaucoup de gentillesse. Alors vous allez me dire tout le monde, certes, mais les ascendants balance encore plus. Un ascendant balance, en fait, dès la naissance, hein, un enfant par exemple ascendant balance, il a besoin qu'il y ait vraiment beaucoup de douceur, de délicatesse, qu'on aille vers lui avec toute cette qualité relationnelle vraiment soft, entre guillemets, hein. Et l'ascendant balance va se nourrir justement, eh bien, parfois, hein, de se ressourcer, hein, auprès de binômes. Donc la différence entre un natif de la balance et un ascendant balance, c'est que la nécessité relationnelle, elle va nourrir, elle va être quelque chose de l'ordre d'une ressource, alors que pour le soleil balance, hein, on est beaucoup plus dans quelque chose qu'on va construire et affirmer, donc pour certains, hein. Donc voilà, hein, par rapport à cette notion, hein, d'ascendant et de relationnel. Donc l'ascendant balance, il va aussi être naturellement quelqu'un qui, ne serait-ce qu'en entrant dans une pièce, par nature, hein, parce que c'est sa nature profonde, il va dégager quelque chose qui fait que quand un ascendant balance est là, comment dire, la tension tombe d'un cran, hein. Moi, j'ai une autre amie qui, elle, n'est pas balance, mais a un ascendant balance, qui me le racontait que, ah mais oui, effectivement, me disait-elle, quand on parlait de son thème, euh, quand je suis là, en fait, finalement, ça retombe, les tensions dans la pièce, etc. Donc, l'ascendant balance, lui, il cherche même pas à faire quoi que ce soit. Naturellement, sa nature d'être est de tasser les conflits et d'être comme ça une personne qui génère une sorte de pacifisme, en fait, hein. Bien souvent, on l'observe. Et puis, donc, il va y avoir ce besoin, hein, d'être dans la relation avec d'autres pour se sentir nourri. Donc voilà pour cette partie, hein, liée à la balance relationnelle, hein. Donc là, moi, je vais avoir aussi, hein, un exemple, hein, dont je vais parler à plusieurs reprises, hein. C'est mon amie d'enfance Sandra. Je ne sais pas si elle est encore là, Sandra, hein, mais moi, j'ai un clair souvenir, hein, que quand nous étions collégiennes, eh bien, c'était une des amies qui était toujours assez intégrée, hein, avec les autres. C'était un peu la seule qui passait dans les divers groupes qui étaient présents dans les classes, alors qu'une autre amie et moi, ben, on était un petit peu toujours recluses avec les mêmes personnes, etc. Et elle, eh ben, elle avait cette espèce de code social où elle passait un peu partout, hein. Donc Sandra, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais ce côté déjà extrêmement fluide dans les relations avec les groupes, avec les autres, hein. Il y avait cette espèce de, je dirais, d'archétype, hein, balance qui était déjà là à l'époque. Et puis, on va voir, hein, dans la deuxième partie que pour moi, toujours là, Sandra, super, oui. Pour moi, j'étais déjà, hein, dans cette notion-là d'arriver à passer avec les uns et les autres. Si tu te souviens bien, hein, nous avions donc une autre amie commune, hein, que tu côtoies toujours. Et nous, nous étions plutôt en retrait, hein, par rapport à toi qui étais vraiment dans les groupes, si tu te souviens. Et donc, ça aussi, c'est une des qualités balance, hein. Alors, je disais qu'il y a une deuxième grande catégorie de balances, donc peut-être, hein, que les balances qui ne se sont pas beaucoup reconnues dans l'aspect relationnel vont se reconnaître plutôt dans l'aspect, entre guillemets, vénusien de la balance, parce que ces balances, elles ont une autre grande caractéristique, c'est la question de l'esthétique, de l'harmonie, de la beauté. Alors, pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que les balances, en fait, naturellement, hein, ce gouvernement de Vénus leur attribue le fait d'avoir besoin de générer dans le monde davantage d'harmonie, donc non seulement au niveau des relations, hein, on vient de le voir, mais aussi, hein, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'environnement esthétique. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour certaines natifs de la balance, hein. Donc moi, j'ai envie de vous partager une chose très simple ici, qu'on va commenter après, hein, et qui en dit très très long sur ce dont je parle. Voici cette image, en espérant que ça passe en tant qu'image, parce que, ah super, c'est passé.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est la naissance de Vénus, du fameux Botticelli, hein. Donc, cette naissance de Vénus, c'est effectivement un des archétypes principaux de cette fameuse la grâce. Oui, Lolo qui nous dit la balance, la reine de la beauté. Absolument. Parce que Vénus, hein, ça n'est pas juste quelque chose de théorique. Pendant des années, des millénaires, on peut dire, hein, l'archétype de Vénus signifie pour nous, dans notre inconscient collectif, cette Vénus, elle signifie justement la grâce et la beauté, hein. Il y a des grands peintres donc qui l'ont représentée. Vénus, chez les Romains, effectivement, c'est la déesse de la beauté, de l'amour, de l'esthétique, hein, de tout ce qui va être lié à ces belles valeurs vénusiennes, hein. Donc, c'est dans l'inconscient collectif que ça s'est ancré. Et donc Vénus, on le sait, quand on y pense, on pense Vénus, on pense beauté, amour, harmonie. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Eh bien, chère Valence, sachez que vous avez cette particularité que Vénus soit votre planète maîtresse, on l'appelle, votre gouverneur. Donc, naturellement, les balances, vous avez le coup d'œil esthétique pour sentir qu'est-ce qui est harmonieux ou pas, qu'est-ce qui est joli ou pas, qu'est-ce qui est disgracieux ou pas. Vous avez le coup d'œil pour sentir finalement, eh bien, si quelque chose va avoir une belle présentation, est-ce que c'est esthétique ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est super important parce que vraiment, pour les balances, ça peut être une des nécessités premières de vivre dans un environnement dans lequel ça ne va pas être tout moche, tout simplement, quoi. Une balance, elle a besoin qu'il y ait un minimum de beauté. Elle s'intéresse à la beauté. Donc, je répète, il y a des balances qui prioritairement vont vivre le volet relationnel et d'autres balances qui prioritairement vont s'intéresser à savoir, ah ben tiens, ça, ce que je regarde, est-ce que c'est joli? Est-ce que ça m'apporte de l'harmonie, etc., etc., hein. Donc, je serais bien curieuse de savoir si, comme je disais, les balances qui tout à l'heure ne se reconnaissaient pas du tout dans l'aspect beaucoup plus lié comment dirais-je, lié donc au relationnel, se retrouve mieux dans cette Vénus-là. Alors, Christine, qui a l'air de connaître bien l'astrologie, me dit, même si Vénus est en Scorpion. Eh bien, là, c'est là où c'est un cas particulier, Christine, parce que pour vous répondre, il faudrait prendre chaque Vénus en signe, en fonction, évidemment, du maître solaire, on va avoir effectivement des réponses différentes. Donc, une Vénus Scorpion, bien sûr, c'est une énergie différente. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Là, nous sommes sur une conférence généraliste liée à l'énergie de la balance. Alors, Stéphanie qui nous dit oui, je me reconnais beaucoup plus dans l'aspect esthétique aussi. Ok, super. Très bien. Sandra qui se reconnaît dans tout. Elle. Bon, bah écoutez, tant mieux pour celles qui se reconnaissent. Donc oui, Christine, c'est sûr qu'avec une Vénus Scorpion, ça donne une énergie très différente, parce que vous, je crois que vous faisiez partie de celles qui ne se reconnaissaient pas très bien. Alors, j'explique. Vénus, en fait, dans la carte du ciel, après, elle peut être placée ailleurs, bien sûr, que dans le signe de la balance. Même si vous êtes natif de la balance, votre Vénus, elle peut être placée, à vrai dire, ou en balance, ou en scorpion, ou en vierge, en gros. Bon, parfois un petit peu plus loin, mais c'est rare, techniquement au niveau de l'astronomie. Donc, selon où va être placée votre Vénus, en effet, vous allez avoir une façon d'être différente. Mais là, on ne fait pas une conférence sur les spécificités de chaque Vénus, maître solaire, Christine. Donc ici, par rapport à Vénus, ce que je voulais dire moi de façon généraliste, c'est que ces balances, elles ont ce coup d'œil. Donc moi, j'ai grandi, comme je le disais tout à l'heure, avec une sœur balance. Donc, moi, j'ai toujours constaté effectivement déjà le charme de la balance. Ça, c'est quelque chose d'incommensurable. Quand j'étais donc ado, j'avais à la fois donc notre amie Sandra, qui est ici présente ce soir, qui bien sûr était elle aussi une native de la balance parfaitement représentative, parce que si tu te souviens, Sandra, ça va peut-être te faire rire, mais figure-toi qu'en classe, quand même, beaucoup de garçons n'avaient Dieu que pour toi, si tu te souviens, parce que les balances, elles ont naturellement ce côté vénusien, ce côté charmeur, effectivement. Donc, pour faire une parenthèse pour Christine, surtout si elles ont Vénus en balance, on est d'accord. Voilà, mais même celles qui n'ont pas Vénus en balance, en général, quand même, une balance, elle a un côté charmeur. Donc, en principe,
il y a une sorte de magnétisme normal hein, qui se dégage d'elle. Et effectivement, donc, dans le cas de mon amie Sandra, hein, tout le monde l'aimait bien, les garçons avaient beaucoup d'yeux pour elle. Hein, donc, on voit bien ce côté esthétique. Hein, la balance a un charme naturel. Et donc, moi, j'avais une grande sœur aussi hein, qui était l'archétype vénusien. Hein, c'est une Botticelli, ma grande sœur. Elle a tous les critères esthétiques merveilleux, quoi. Voilà. Et donc, cette grande sœur, effectivement, aussi, hein, avait beaucoup de succès, effectivement. Donc, moi, j'étais entourée, quand j'étais enfant, de toutes ces balances charmantes là. Bon, c'était pas toujours évident, vous en doutez. Mais voilà, c'est beau à observer, en tout cas, de voir toutes ces Vénus là qui étaient autour de moi. Donc, Sandra qui me fait un smiley, super. Et donc, quand je parle de ma grande sœur, hein, je me permets donc d'aller sur d'autres volets hein, de cette balance parce que pour certaines balances, cet amour de l'esthétisme va aller non seulement jusqu'à aimer être entouré de beauté, de belles choses, regarder des jolies choses, mais ça va aller jusqu'à peut-être en produire des belles choses. Alors, toutes les balances hein, ne font pas des productions artistiques, mais il y a quand même une majorité de balances qui ont une certaine moyenne de production artistique dans leur vie en fonction. Hein. Donc, ah, Florence, je n'avais pas vu passer, qui dit qu'elle se retrouve dans les deux. L'harmonie, l'importance du beau, du lieu. Super, Florence, merci. Je n'avais pas vu que tu es là. Coucou. Que tu étais là, pardon. Coucou. Donc, cette grande sœur dont je vous parle, hein, moi, j'ai un souvenir vraiment prégnant qui, je trouve, est très représentatif. Dans un des premiers appartements où j'ai habité quand j'étais enfant, qu'il faut bien le dire, était quand même un appartement vétuste, assez moche, hein, on va le dire comme c'est, hein, voilà. Eh bien, ma grande sœur avait, elle, au fond de l'appartement, dans sa chambre, vraiment, alors je sais plus parce que j'étais très petite, je sais plus si elle avait dessiné ou si elle avait peint, je sais pas comment elle avait fait quelque chose de merveilleux sur ses murs dans sa chambre qui fait que l'appartement qui était complètement disharmonieux, il y avait un lieu dans l'appartement, une espèce de bulle d'harmonie là, qui était la chambre de ma sœur. Et donc c'était le lieu vraiment de grâce, hein, de toute cette comment dire, cette palette vénusienne hein, dont ma sœur était pourvue en fait. Donc ça c'était formidable. Et puis chose aussi très significative quand j'y pense avec le recul, ma sœur avait une coiffeuse dans sa chambre. C'était indispensable pour elle. Il y avait ce niveau esthétique qui avait une valeur comme ça hein, dans sa vie. Et d'ailleurs, hein, une de ses premières formations, elle a changé après, mais elle était coiffeuse, ma sœur, en premier lieu, donc dans ce goût. Hein, elle coiffait tout le monde à la maison, elle maquillait. Moi, j'ai des photos de quand j'étais petite où ma sœur me maquille pour faire des essais esthétiques. Donc voilà, hein, c'est vraiment une des parts hein, possibles chez les Vénusiens hein, qui effectivement se développent. Alors Sandra, tu adores l'art, effectivement. On peut être vraiment un amateur d'art hein, quand on est balance sans forcément produire de l'art. Hein, ça peut dépendre. Hein, on peut être ou amateur d'art ou produire de l'art. Hein. Donc dans ces catégories-là, hein, outre ma sœur, hein, c'est vrai que j'ai aussi une de mes meilleures amies qui, elle, eh bien, est l'archétype de la balance absolue. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure parce que à la fois, elle collectionne les binômes, elle est toujours en train de se mettre en relation avec des uns, des autres. Pour telle activité, je fonctionne avec telle personne, pour telle activité, je fonctionne avec telle personne, etc. Et au-delà de ça, eh bien, cette amie, elle a fait des études d'histoire de l'art. Elle a travaillé pour des compagnies artistiques et donc, elle a monté il y a quelques années eh bien, sa propre activité en profession libérale, dans lequel elle intervient en tant que médiatrice culturelle hein, auprès de Maisons pour tous, auprès de médiathèques, auprès d'écoles. Et elle a créé un concept super hein, qu'elle a appelé l'atelier du regard, justement, dans lequel elle initie les personnes à avoir un regard artistique et esthétique aiguisé. Hein. Donc, elle amène les gens en balade dans les musées pour observer. Voilà, un archétype de balance hein, absolument incroyable. Hein. Voilà, je lui rends vraiment hommage ce soir. Hein. Isabelle, bravo pour ton parcours de balance parce que vraiment, c'est une des balances hein, que je côtoie qui est, je dirais, le plus balance que j'ai pu rencontrer. Hein, parce qu'on a toujours, nous, astrologues, hein, une échelle de référence hein, dans laquelle on peut voir hein, à l'expérience qu'il y a des personnes qui vont vivre une partie hein, de leur signe natal et d'autres qui vont vivre vraiment toute la partie, hein, toutes les parties du moins hein, de leur signe. Hein. Donc je regarde un petit peu ce que nous témoigne Cécile aussi.
qui nous dit: «J'aime en effet l'harmonie, les bonnes relations entre les gens, travailler en partenariat, m'entourer de beauté, apporter de la beauté dans mon environnement, dessiner, peindre, coudre, organiser les couleurs». Bref, balance quoi. Oui, Cécile, oui, parce que je pense ne pas faire d'impair hein, si je dis que Cécile, en fait, a un métier très particulier, puisque Cécile, en fait, conseille les personnes hein, par rapport, du coup, à la façon on va dire, hein, dont leur corps parle hein, pour vraiment expliquer finalement hein, qu'est-ce qui va aller esthétiquement à une personne afin que la personne rayonne avec sa nature. Alors moi, bien sûr, je l'explique mal parce que je suis ni balance ni été. Petit coucou Cécile. Mais Cécile, je t'invite, mais alors extrêmement cordialement à mettre le lien hein, dans les commentaires de ton activité. Si tu as un signe, si tu as une page Facebook, etc., ça gagne absolument à être connu parce que ça, ce sont des valeurs balance plus. Hein, donc, d'ailleurs, je te tutoie tout d'un coup. J'espère que ça va, que c'est OK pour toi. Donc, Cécile, n'hésite pas, partage là, ici, hein, le lien vers ton site ou vers ta page parce que, en effet, Cécile a une activité qui est vraiment représentative de ça. En effet, elle organise les couleurs. Vous allez voir ce que c'est. Je la laisse partager. Ah, oui, ok. Alors, je sais pas, du coup, c'est ça. Oui, tu es en train de changer de métier vers un métier où tu nourris le besoin d'esthétique. Oui, je suppose que c'est ça. Hein, c'est ce métier dont je suis en train de parler. Donc, partage, parce que je ne sais pas, en fait, comment s'appelle ton activité. Est-ce que ça porte un nom, hein, cette activité que tu pratiques? Je connais évidemment le nom du concept, hein, qui est le concept de la métamorphose, mais je ne sais pas comment vous vous appelez, si vous vous appelez conseillère couleur ou voilà, je ne sais pas. Et puis peut-être que toi, tu as ton nom d'appellation. Donc voilà, je t'invite vraiment à partager, Cécile. C'est un lieu ouvert pour les balances ici. Hein. On est vraiment là pour partager des expériences. Donc, extrêmement bel exemple hein, que celui de Cécile, qu'elle peut tout à fait mettre ici. J'en suis ravie. Hein. Donc, on en était hein, avec notre esthétique hein, et notre harmonie balance. Hein, donc là aussi, bien sûr, hein, je vous disais qu'il y a beaucoup d'exemples de ça. Observez hein, des personnes de bon goût. Ah, tu me dis que c'est pas mal expliqué, Cécile. Bon, ça va, ok, parce que c'est pas du tout mon rayon quand même si j'apprécie cette démarche. Super. Donc, cette esthétique hein, de la balance, c'est tout simplement avoir une fluidité hein, à l'intérieur du fait que même des balances qui s'en rendent pas compte, en fait, si elles rentrent dans une pièce et qu'elles voient quelque chose de dissonant, ping, ça va leur piquer l'œil, quoi. Hein. Elles vont se dire, oh là là, c'est quoi ce mauvais goût hein. Donc, dès l'instant où quelqu'un a un peu de balance hein, dans son thème, elle va pouvoir vraiment développer ça à plus ou moins grande échelle, hein, effectivement. Ah, super, super Cécile, l'étoffe des déesses. Magnifico, franchement, hein, quel exemple merveilleux. En plus, l'étoffe des déesses, moi qui parlais de la déesse Vénus, hein, superbe. Donc, à cet égard, hein, on a parlé de la Vénus de Botticelli, hein, mais prenons nos petits exemples hein, de célébrités qui sont quand même bien intéressants aussi hein, à donner. Sachez quand même qu'il y a des grandes dames hein, reconnues pour leur beauté, qui ont été des espèces d'icônes du féminin à un moment de leur vie, hein, qui sont natives de la Balance. Hein, ça vaut le coup quand même de le signaler, j'estime. Hein. Donc, on a par exemple, allez, on va commencer par une très grande dame, Sarah Bernard, hein, une actrice de théâtre hors pair, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la divine. Donc, on est encore avec les déesses, hein, comme Cécile. La divine, hein, Sarah Bernard, la Balance, une artiste hors pair, hein, comme je pense on n'en a pas eu beaucoup depuis hein, au niveau théâtral. Et puis donc plus proche de nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est pas le débat bien sûr, hein, puisque évidemment ce sont des personnes qui ont pu faire parler d'elles pour d'autres raisons. Brigitte Bardot est quand même une balance, hein, qui a été une icône féminine bien sûr, on le sait hein, à l'époque. Donc voilà, hein, Brigitte qui est d'ailleurs autrement impliquée, hein, puisqu'elle son souci c'est d'harmoniser les êtres humains et les animaux. Hein, donc elle à son échelle aussi, elle essaye d'équilibrer les balances hein, entre l'homme et l'animal, mais outre ça, c'est une icône féminine, hein, Brigitte Bardot. On a quand même Catherine Deneuve aussi, hein, qui est native de la Balance. C'est pas n'importe qui non plus. Hein, donc soulignons quand même les actrices, je dirais, qui ont ce trait hein, vénusien de Botticelli, on va dire. Et puis donc pour moi une femme que j'estime être parmi les plus belles de mon regard à moi, Romy Schneider aussi, était native de la Balance. Quelle belle femme
Notre Sissi impératrice était elle aussi balance. Hein. Donc, voyez un petit peu ces icônes-là. Hein. Donc, moi, je vous le savez, hein, j'aime bien aussi m'amuser, donner des exemples un petit peu plus amusants. Donc, j'ai trouvé un exemple aussi qui m'amuse beaucoup. Alors là, on va vraiment faire l'effort hein, de mettre entre parenthèses les connotations politiques, hein, parce que c'est pas du tout le propos. Nous avons un de nos ministres hein, qui est balance et qui, je trouve, représente ce souci d'élégance. Hein, je pense quand même que certains le connaissent. Alors, ce que je vais faire, hein, c'est que pareil, hein, je vais vous mettre une petite image. Est-ce que quelqu'un pense à un de nos ministres hein, actuels qui a un style vestimentaire complètement particulier? Alors là, pour le coup, Cécile, on n'est pas dans la méta du tout, mais bon, il a le mérite hein, d'être élégant jusqu'au bout des ongles, ce brave monsieur. Alors, je vais attendre un peu si quelqu'un pense à un des ministres un peu original dans sa façon de s'habiller. Alors, je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment où moi je parle et vous commentez. Donc, je vous laisse un peu réfléchir, cogiter. Hein, quel est ce ministre? Alors, j'espère que je suis à jour parce que comme il y a eu des tas de remous ces derniers temps dans le gouvernement, qu'il y a eu des démissions, etc., je ne pense pas que ce monsieur-là ait encore démissionné. Il ne me semble pas. Donc, roulement de tambour, est-ce que quelqu'un trouve? Alors, je précise hein, que nous sommes le 25 septembre 2018, hein, puisqu'après les vidéos continuent d'être diffusées longtemps donc sur Facebook et YouTube. Hein. Donc, en ce moment même, hein, en septembre 2018, voilà un ministre balance qui m'amuse beaucoup. Est-ce qu'on voit l'image? Parce qu'il suffirait que je mette le lien et qu'on ne voit pas l'image, ce serait gâché. Bon, j'espère que l'image est apparue. Il s'agit donc de Cédric Villani. Voilà un bonhomme un peu particulier quand même, hein, Cédric Villani, mathématicien, ministre dans le gouvernement actuel et un style absolument incroyable au niveau esthétique avec son nœud, ses détails, ses accessoires, etc. Voilà un beau représentatif aussi hein, de la balance parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais comme ça quand même au gouvernement. Donc on peut le souligner aussi parce que il y a quand même cette recherche hein, de l'esthétique qui n'est pas toujours le cas. Hein. Il essaye au moins d'être dans le bon goût. Hein. Soulignons-le parce que voilà, ça c'est typique de la balance. Hein. Bien, et puis donc ici, hein, donnant d'autres exemples hein, maintenant d'artistes hein, vraiment balance et qui pour moi ont marqué hein, leur temps par rapport à ça. Nous avons quand même un poète hein, que moi j'aime beaucoup aussi par la délicatesse hein, de ses vers, c'est Arthur Rimbaud, qui était natif de la Balance aussi. Il a cette finesse dans la façon, je trouve, aussi de décrire. Bon, moi j'aime beaucoup la poésie, hein, en tant que native du Cancer, vous le savez. Et donc c'est vrai que Rimbaud, hein, c'est magnifique, vraiment, on peut dire qu'il y a cette forme de délicatesse dans l'écriture. Hein. Il y a quelque chose d'une signature balance pour moi hein, dans sa façon d'écrire. Et puis donc, autre exemple hein, qui n'a pas grand-chose à voir, qui est beaucoup plus contemporaine à nous, mais qui pour moi représente au-delà de l'exemple esthétique, encore une fois, un balance réalisé de A à Z, hein, dans toutes ses dimensions. C'est un auteur, chanteur, compositeur, interprète qui fait partie donc, eh bien, je pense, un des plus connus, plus grands, etc., chanteurs français, qui a écrit et composé pour je ne sais combien de personnes, et qui en plus a régulièrement formé des binômes, voire des trios, dans les chansons qu'il a composées. Allez, pareillement, je vous laisse un petit peu chercher, un petit peu cogiter. Quel chanteur français balance hein, pourrait avoir toutes ces attributions? Il n'y en a pas beaucoup, hein des chanteurs qui ont tout ça. Hein. Il est même producteur d'ailleurs. Auteur, chanteur, compositeur, producteur. Il écrit pour les autres et il a fait des binômes et trinômes. Qui est-ce? Tadam! Je vous laisse chercher pendant que je cherche moi mon petit lien le YouTube pour vous partager qui est-ce. Alors, ce chanteur, eh bien, il s'agit de Jean-Jacques Goldman en personne. Hein. Goldman, en fait, il est balance et effectivement, non seulement il crée de A à Z, il crée pour les autres. Ah, Sandra avait trouvé. Désolée, Sandra, je n'avais pas vu. Bravo à toi. Donc oui, Goldman, en fait, a toutes ces attributions-là et en plus, il a fait donc des binômes et des trinômes. Hein. Donc là, je vous ai partagé la fameuse chanson Je te donne, hein, qui était vraiment une chanson de notre génération à nous, de notre adolescence, dans laquelle vraiment il y a ce côté balance. Hein.
l'équilibre relationnel, l'art à deux, hein, il y a toute la balance là-dedans, toute l'énergie balance se retrouve donc dans ce binôme hein, de Goldman et Jones, hein, de cette chanson-là. Hein, donc voilà, nous la partageons ensemble hein, ce soir. Et puis donc un petit mot quand même hein, du côté des ascendants. Oh là là, que je n'aborde pas les petits ascendants. Il est vrai que les ascendants balance, hein, vous avez aussi éventuellement peut-être pour certains besoin aussi de vous accorder un environnement qui soit esthétiquement agréable, pareillement, hein, comme pour les finalement natifs hein, de la balance. Il y a pas mal d'ascendants balance qui se sentent mal hein, s'ils sont entourés de choses pas jolies, pas harmonieuses, si la déco n'est pas ajustée, s'il n'y a pas toutes ces notions-là, hein, effectivement, bon, ça ne fonctionne pas hein, pour un natif ascendant balance. Donc, si vous êtes parent hein, d'un enfant qui est ascendant balance, sachez que ça peut être nuisible à sa santé, hein, je n'exagère même pas, hein, pour son équilibre écologique personnel, de ne pas être dans un environnement dans lequel on tient compte en fait de ses goûts esthétiques. Ça, c'est vraiment important. Hein. Un ascendant balance, il peut se sentir mieux s'il a un environnement esthétique relativement ajusté et si on lui propose aussi une pratique artistique. Hein. Donc ça, c'est important par rapport aux ascendants balance, bien sûr aussi. Hein. Et puis, donc, moi, je vais terminer hein, cette petite conférence sur les balances par une personne hein, très inspirante, mais vraiment très inspirante pour moi, hein, qui est aussi un archétype vraiment hein, de la balance. Là aussi, peut-être quelqu'un trouvera, hein, donc je vais continuer un peu mes devinettes. C'est une personne qui est à la fois, alors elle est un petit peu plus en arrière hein, dans les générations, plus ancienne que Goldman. Hein. Elle est à la fois chanteuse, actrice et femme politique. Bon, c'est pas en France, hein. Une grande, grande dame dans l'histoire hein, qui non seulement a œuvré sur tous ses niveaux esthétiques, mais en plus, cette grande dame, Balance, hein, cette Vénus, on va dire, elle a aussi œuvré énormément pour la culture hein, dans son pays, en son temps, etc. Bon, elle est peut-être moins connue hein, en France, effectivement. Et donc, cette grande dame, hein, si je vous dis qu'elle était mariée avec le père de Jodassin, Jules Dassin, est-ce que ça va vous aider? Peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas. Donc, par conséquent, c'est la belle-mère de Jodassin. Je vous donne des indices. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette grande dame. Eh bien, cette grande dame en Grèce, hein, c'est Mélina Mercouri. Hein. Mélina Mercouri, c'est une dame hein, qui était à la fois donc chanteuse et actrice, et qui en plus, eh bien, a été donc politicienne, ministre de la Culture pour une balance hein, en Grèce, et qui a passé sa vie à faire de la résistance contre le côté dictatorial de son pays à l'époque, en fait, hein, donc l'équilibre du droit, de la justice, hein, de la balance, et aussi, hein, elle a également œuvré, cette ministre, hein, pour tout ce qui est de fonder hein, quelque chose pour garder vivant le patrimoine des monuments en Grèce. Hein. Il y a encore à l'heure actuelle hein, une fondation Mélina Mercouri qui s'occupe hein, de la préservation des monuments grecs. Donc voilà, hein, la grande Mélina Mercouri ne pouvait que faire partie hein, de ce Facebook Live Balance parce qu'elle regroupe tous ces volets-là. Hein. C'était à la fois une artiste et une politicienne qui a œuvré à équilibrer les choses et qui s'est servi de ce statut, ce tremplin politique, hein, pour vraiment faire en sorte que la culture hein, soit effectivement mise en avant. Hein. Donc voilà encore hein, un bel exemple en fait hein, de cette énergie balance et qui me permet hein, de glisser pour moi vers un petit mot de la fin et une image de la fin que je voulais vous offrir. Alors par contre, je vais peut-être avoir un petit souci technique parce que je vois que là, je ne peux pas partager directement d'image. Comment cela se fait-il? Je pensais pouvoir partager une image. Donc, je vais vous demander quelques instants parce que pour moi, c'est l'image de la fin de ce Facebook Live. Hein, et puis bien sûr, hein, je vais rester hein, quelques instants pour pouvoir vous partager les questions éventuelles avec vous, hein, s'il y a d'autres questions qui surviennent. Mais je pensais pouvoir aller directement chercher une photo dans mon disque dur et je vois que dans le fil de la discussion, cette option n'est pas possible, donc je vais devoir vous la partager par un autre biais. Alors, je vais essayer de voir si on peut partager sous forme de lien
Ce serait formidable si on pouvait partager sous forme de lien. Copier l'adresse de l'image. Oh, pourvu que ça dure. Pourvu que ce soit valable. Alors, cette image, hein, eh bien, c'est un glissement, j'allais dire, hein, dans mon interprétation, puisque moi, en tant que, eh bien, que expérience personnelle, hein, j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant, parce que donc j'ai appelé ma fille, donc hein, c'est elle, cette personne très proche de moi, dont je vous ai parlé quelques fois dans ce Facebook Live. Je l'ai appelée Mélina, justement, ma grande fille. Et à l'époque, j'admirais déjà Mélina Mercouri, mais à aucun moment à l'époque, je n'avais fait le lien de leur énergie de balance commune, puisque ma fille aussi est balance, donc. Et en fait, c'est une très belle histoire que voilà. Quand j'étais enceinte de ma fille Mélina, en fait, il se trouve que j'écoutais donc diverses chansons et que j'écoutais notamment souvent une chanson, un hommage à Mélina Mercouri, qui s'appelait Mélina d'ailleurs. Et c'est à ces moments-là que ma fille a commencé à bouger dans mon ventre. Et régulièrement, quand j'écoutais cette chanson, elle bougeait. Et c'est de là donc que j'ai appelé ma fille donc Mélina. Et en fait, je ne savais pas, et ce n'est que en étant astrologue que je me suis aperçue que, en fin de compte, j'avais donné à ma fille le prénom d'une autre grande dame Balance. Hein, ma fille étant Balance et étant une jeune fille hein, très artiste qui fait à la fois des instruments de musique et des photos. Et donc, pour terminer hein, ce Facebook Live, je voulais partager avec vous une photo très harmonieuse hein, de ma fille Balance, Mélina, qui prend des photos absolument merveilleuses, hein, pourvu que le lien passe. Alors, dites-moi si on le voit ou pas. Sinon, j'essaierai après la conférence, par un autre biais, de faire en sorte donc que ce soit visible. Je vais regarder donc si c'est passé parce que je n'en ai pas la moindre idée, à vrai dire, hein, si ça passe bien depuis mon point de vue. Je vais ouvrir ma petite fenêtre à côté. Donc voilà hein, pour cette conférence hein, live sur les balances. Donc, je ne sais pas du tout si la fameuse photo est passée. Hein. Mélina, c'était encore là, ma grande. Dis-moi si c'est OK hein, pour la photo. Est-ce qu'on la voit ou pas? Si on ne la voit pas, ben, je la partagerai différemment là quand le Facebook sera fini. Mais je vois que vous pouvez cliquer le lien autrement. Hein. Donc, autrement, je vous invite hein, pour clôturer cette conférence à cliquer sur ce lien parce que vraiment, hein, pour moi, c'est toute l'énergie de la balance hein, qui est regroupée dans cette jolie photo. Oui, c'est vu. Merci Florence. Voilà, la belle harmonie hein, de l'esthétique et de la balance. Belle photo. Oui, elle la voit. Super, ma grande. Donc voilà, hein, comme vous le voyez, je suis une femme très entourée de balance, donc j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de présence esthétique autour de moi. Merci à vous qui étiez là. Oh, Sandrine qui est là aussi, mais je ne t'avais pas vu passer, Sandrine. Mais voilà une autre balance de mon enfance. Et quel bel exemple en plus, puisque Sandrine, qui est une autre amie d'enfance, d'ailleurs qui fait partie de la liste de mes exemples, hein, dont je voulais parler. Et puis heureusement que tu te montres, parce que j'ai failli zapper, parce que effectivement, le Facebook Live, pour moi, hein, c'est vraiment un recto verso. Hein ici, d'indications hein, pour vous, voilà. Et parfois, je rage un peu parce qu'après les Facebook Live, je me rends compte que j'ai sauté des petits exemples. Et Sandrine, qui est là ce soir, qui est aussi une amie d'enfance, hein, c'est une amie avec laquelle, devinez ce que j'ai fait? J'ai fait un binôme avec Sandrine. Hein. Et oui, nous avons, Sandrine, chanté toutes les deux pour un concours de chant. Tu te souviens, je suis sûre. Hein, voilà, on n'a pas pu, tu ne peux pas avoir oublié ce souvenir. Et donc, Sandrine voulait chanter dans un radio crochet, moi aussi. Et que m'a proposé Sandrine, mon amie Balance? Eh ben, de chanter ensemble, bien sûr. Hein. Donc, ça se termine hein, par des beaux exemples de balance, hein, ce Facebook Live, puisque en effet, pour Sandrine aussi, hein, il y avait cette connotation-là. Hein. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, bien sûr, hein, à partager cette vidéo avec d'autres natifs de la balance, voire de leur envoyer le lien hein, si vous connaissez des balances. Oui, Sandrine, je me souviens avec nos 2 t-shirts assortis de 2 couleurs fluo différentes. On aurait pu mettre la photo, mais j'en ai pas. J'en ai pas, peut-être heureusement d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, si vous avez des questions, hein, je suis encore là. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés,
Dites-le moi, bien sûr, posez-moi vos questions. Il n'y a pas évidemment de, comment dirais-je, hein, de soucis pour moi à répondre à partir du moment où ben, ça concerne évidemment le sujet du jour, hein, c'est-à-dire la balance. Pour vos autres questions, n'hésitez pas à me joindre en message privé, hein, Facebook, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, hein, la retransmission sur YouTube. Si vous voulez me joindre, hein, donc je vais peut-être vous mettre ma page de contact éventuellement, de façon à ce que vous puissiez me poser vos questions également. Voilà, hein, je vous partage ça aussi. Oui, merci, merci Cécile, hein. Je ne sais pas si tu as partagé le lien hein, vers l'étoffe des déesses, hein, mais n'hésite pas à le mettre hein, parce que c'est tellement raccord avec le sujet. Merci à tous. Hein, donc, je reste là pour vos questions éventuelles. Et puis, sachez aussi que si des questions ne vous viennent pas là immédiatement, vous pouvez aussi hein, me les mettre ensuite, hein, dans un deuxième temps, à partir du moment où vous pensez à me mettre un hashtag, hein, pensez à me taguer, parce que parfois on me dit, tiens, vous n'avez pas répondu à telle ou telle question, mais au bout d'un moment, je ne les vois pas toutes. Hein. Par exemple, le Facebook Live vierge, à l'heure actuelle, il est à peu près à 4000 vues, je crois, avec je ne sais pas combien de commentaires. Donc, si on ne me met pas de hashtag, je ne vais pas forcément voir les questions. Hein. Donc, si des questions vous viennent après, pensez à vraiment me citer en dessous ou carrément aller dans le formulaire de contact. Ce sera peut-être plus direct. Hein. Voilà, chère Balance et chers proches des balances hein, pour ce Facebook Live. Si vous n'avez pas de questions complémentaires, eh bien, je vais donc vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, donc, je vous donnerai rendez-vous dans un mois, bien sûr, hein, pour le prochain Facebook Live qui traitera du scorpion. Et je vois une extrémiste, donc une question de Florence. Je suis beaucoup habitée par le doute qui me bloque dans mes élans. Oui, Florence, alors est-ce que tu étais là, Florence, au début du Facebook Live? Parce que justement, j'ai passé une petite partie du début. Oui, salut Lolo, merci, bonne soirée à toi aussi, jeune Jedi Balance. Oui, donc Florence, j'ai passé une partie donc, du début hein, du Facebook Live à expliquer que justement pour les balances, le doute, ça fait partie de leur vie en fait. Hein. Les balances ont un mal fou à choisir. Hein, donc je t'invite à regarder en effet le début hein, de la conférence, mais je peux te réexpliquer en quelques mots. J'ai expliqué que en réalité, pour une balance, en fait, ce qui se passe, c'est que leur nature d'être, c'est un parallèle, une analogie avec qu'est-ce qui se passe dans la nature au moment où ce signe il est né. Hein. Et donc, dans la nature, au moment du temps de la balance, on va dire, hein, c'est le début de l'automne. Et à l'automne, qu'est-ce qui se passe dans la nature? On est dans un juste équilibre entre les diverses possibilités. Oui, tu as pris en cours, Florence, c'est ce que j'ai compris. Donc, dans la nature, par définition, l'énergie de la balance, c'est d'être en équilibre entre deux trucs. C'est d'avoir un pied encore dans l'été, un pied dans l'automne, parce que c'est un signe équinoxial, la balance, qui est juste à la jonction. Dans le moment de l'année où les jours et les nuits sont à égalité, le chaud et le froid à égalité. Donc, la nature de la balance, c'est de douter et d'avoir du mal à trancher. Ça fait partie vraiment de leur potentiel. Tiens, une petite visite. Mon chat est souvent là à la fin des conférences ou quand je finis une consultation. C'est assez étonnant. Elle sait quand je termine. Elle a son sixième sens de chat qui fait que, hop, elle arrive quand c'est la fin, toujours. Donc voilà, Florence, à la rigueur, je t'invite à écouter le tout démarrage hein, où je l'explique un petit peu plus en détail. Mais voilà, effectivement, c'est entre guillemets naturel et normal en fait hein, pour une balance de douter parce que ben, vous êtes ainsi fait, vous les balances. Hein. Alors, mon chat est de quel signe? Alors, ce serait un long chapitre, mon chat, parce que c'est un chat lion qui a toujours besoin de se montrer à un moment donné. Hein. La présence charismatique du chat lion était ici. Hein. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle arrive toujours à la fin quand même. Elle a comment dire, cette dignité lion d'arriver enfin, de dire bon, comment ça, vous n'avez pas parlé de moi. Voilà, donc souvent j'ai coupé avant, hein, mais aujourd'hui, comme on fait un petit peu des prolongations par rapport à d'habitude, euh, eh bien, le chat lion n'a pas pu s'empêcher d'apparaître. Donc voilà, hein, pour terminer pour Florence, hein, je t'invite à écouter le début, hein, où j'ai bien plus expliqué et où je disais notamment que pour une balance, de toute façon, c'est très difficile de décider seul et c'est dans votre nature. Donc ça peut être intéressant de décider à deux ou de faire des choix à deux.
Voilà Florence, hein, pour cette réponse-là. Donc, je termine hein, en vraiment, encore une fois, en rendant hommage hein, à toutes les balances hein, de ma vie, Sandrine, Sandra, Betty, Isabelle, et effectivement une autre Isa, dont je ne cite pas le nom entier parce que je crois qu'elle n'est pas très réseaux sociaux, et puis évidemment Mélina, ma grande. Voilà, très chère Balance, pour ce Facebook Live. Je vous retrouve dans un mois pour l'énergie du Scorpion, bien sûr. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.